Salut, c'est Sherpak et Watson. Bonjour. Et aujourd'hui, gros sujet, on se retrouve sur un article de ladépêche.fr et tu vas voir que je réservais plein de petits trucs par la suite qui nous parle du coup d'un combattant de MMA qui affiche sa haine envers les communautés gays et transsexuelles. Une putain de maladie mentale, une infection, dégage d'ici. Oh, des propos pour le moins virulents Bah ouais. envers visiblement des gens tout à fait innocents qui lui ont rien fait. Bah là, à lire le titre, oui. Ah bah on est d'accord, J'entends la même chose. ça a l'air d'être vraiment un énorme... Fils de... Ouais, voilà, c'est ça. hein. Complètement. Sean Strickland, du coup. En marge d'un combat de MMA, l'américain Sean Strickland a tenu des propos haineux envers les individus gays et transsexuels. Il a également insulté un journaliste au passage. Tu te dis, il y en aura pour tout le monde, vous pressez pas. Ok. Donc Sean Strickland, donc c'est un combattant de MMA. Sean, c'est l'irlandais pour Jean. Voilà, pour ceux qui ne le D'accord. savaient pas. Donc Ok. il s'appelle Jean en fait. Et Strickland, Strick c'est plein de choses à la fois en anglais parce que c'est du vieil anglais. Et globalement, ça peut être des coups de bâton, un bout de bois pour aplanir le grain, ou un bout de tissu pour être transformé en ruban, etc. Et donc c'est le pays des coups de bâton. Moi j'ai gardé cette traduction qui me fait rire. C'est Et rigolo. donc c'est Jean du pays des coups de bâton. J'aime beaucoup pour un lutteur de MMA, je trouve ça Mais oui, parfait. en plus. Ce dimanche 21 janvier, Toronto accueille un événement de MMA, l'UFC 297. Dans l'octogone, l'américain Sean Strickland tentera de défendre son titre poids moyen face au sud-africain Dricus du Plessis. Spoiler alert, je crois qu'il n'a pas réussi d'ailleurs, je crois qu'il a perdu. Ah. Peu importe. Quelques jours avant le combat, Strickland s'est présenté en conférence de presse, normal, où un journaliste canadien, soulignant le fait que Toronto abrite une population plutôt favorable envers la communauté gay, l'a interrogé sur des propos tenus par l'Américain quelques années plus tôt. Ah. Le natif de Caroline du Nord avait déclaré que s'il avait un fils gay, il aurait échoué en tant qu'homme. Au micro, Strickland rétorque alors au journaliste « Es-tu gay ?» Réponse « Je suis un allié de la communauté LGBT. » Le combattant rétorque alors « Pourquoi vous êtes des hommes faibles comme ça, mec ?» Avant quelques secondes plus tard d'insulter frontalement l'auteur de la question « Va te faire foutre, dégage d'ici, sale lâche Ah, quand même. !» Ah, dis donc. Putain. C'est violent. Après une argumentation douteuse sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau, décrit comme un ennemi du Canada, Strickland est à nouveau relancé sur la communauté transsexuelle. Il y a 10 ans, la transsexualité était une putain de maladie mentale. Vous êtes une infection, vous êtes la définition de la faiblesse, poursuit-il en s'adressant au journaliste. Le monde ne dit pas, t'as raison, les femmes ont des bites. Le monde dit non, il n'y a que deux genres. Ce mec est putain d'ennemi, l'ennemi de notre monde, c'est ce bâtard là-bas. Poursuit-il en pointant du doigt le journaliste. Décidément, on dirait que... Ils étaient dans l'octogone ou qu'est-ce qui s'est passé ? Il était énervé, ouais. Le lendemain, Strickland a assumé et nié avoir tenu des propos incitant à la haine. Sur son compte X, l'Américain a écrit « Le discours haineux n'existe pas, je ne savais pas que je me battais en Corée du Nord. » Déjà, hop, petit... Voilà. Et bah... Un petit doigt dans la nuit. Selon la docteure Barbara Perry, je pensais docteur d'ailleurs, J'imagine. directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism, donc Centre sur la haine, les préjugés et l'extrémisme, de l'Ontario Tech University, cité par Radio-Canada, le combattant enfreint pourtant la loi canadienne concernant l'incitation à la haine. Elle estime toutefois que les chances que Strickland soit poursuivi sont très minces. Alors moi, j'ai regardé du coup la vidéo de Sean Strickland. Donc déjà, on va pas la regarder en entier parce que c'est tout en anglais. Ceux qui veulent la regarder pourront y aller, il n'y a pas de souci, elle est trouvable très facilement. Mais déjà, on ressentait dans l'article de la Dépêche que Strickland était en colère et qu'il allait détruire le journaliste physiquement quasiment. Oui. Alors que là, Regarde. il sourit, Ouais. il a l'air d'être posé. Voilà. Donc il parle d'une façon un peu vulgaire. Après, c'est quand même un combattant. Donc c'est un sportif de haut niveau, de sport de combat. Oui, en plus, On la ne peut MMA... pas lui demander d'être un philosophe extrêmement raffiné. Ah oui, non, c'est bourrin, enfin... C'est quand même bourrin. Tout à fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé un petit peu la vidéo pour en ressortir les points essentiels en résumé de tout ce qui se dit. Et quand je dis résumé, ça pourrait être à peine plus long que la vidéo, mais pour bien comprendre. Donc pour commencer, Sean demande au journaliste de quel bord politique il est. S'il est canadien. Et puis, devant la réponse évasive, il sous-entend que ça veut dire que le journaliste a bien voté Trudeau,
puisque le journaliste me dit que non, je vais pas le dire, et se trouve être par conséquent un ennemi du Canada. Donc lui, son analyse, c'est que ceux qui votent Trudeau sont des ennemis du Canada. C'est son analyse à lui. Ok. Le journaliste revient alors sur d'anciens propos de Sean, hors contexte, puisque ça n'a rien à voir avec le combat ou avec quoi que ce soit, dans lequel celui-ci disait il y a quelques années qu'il serait déçu s'il avait un fils gay parce qu'il n'aurait pas de petits-enfants, notamment. Sean répond que c'est une question destinée à le traîner dans la boue, et demande au journaliste si il est lui-même gay. Le journaliste répond qu'il est un allié de la communauté, donc sous-entendu, la communauté LGBT+, ou woke, terme qui a été pris des mains d'ailleurs des minorités afro-américaines qui existent depuis très longtemps, woke. Et que ça ne le gênerait pas de ne pas avoir de petits-enfants. Et il faut savoir que woke, ça peut désigner des tas de choses. Donc là, je me base sur un article du Monde parce que voilà, je ne veux pas qu'on dise que j'invente des choses. On sait que ça veut dire notamment amis LGBT, etc. Mais c'est aussi la lutte du coup, et ça c'est historique, la lutte antiraciste et contre les violences policières, le mouvement Black Lives Matter, c'est l'origine du mouvement woke, le réchauffement climatique et les combats pour l'égalité homme-femme. Et ils ont oublié du coup les questions aussi LGBT. Mais peu importe, c'est pas bien grave. Et parmi les écolos, il existe des dénatalistes, des jink, on appelle ça, ou gink d'ailleurs, Green Inclination No Kid, qui est un terme anglais pour des écolos qui souhaitent par choix ne pas avoir d'enfants afin de ne pas surpeupler et polluer la planète un peu plus. Oui, c'est vrai. Du coup, effectivement, le journaliste qui est un allié de la communauté et qui du coup est allié LGBT+, et sans doute woke, il est potentiellement aussi écolo et peut-être aussi dénataliste. Donc bien entendu que du coup ça ne le gêne pas de ne pas avoir d'enfant s'il a choisi par exemple de ne pas avoir d'enfant de toute façon. Oui. Sean lui rétorque qu'il est faible, le journaliste, et fait partie du problème. Et d'une certaine manière, en ces temps où notre propre président veut booster la natalité française en berne, on peut lui donner raison. En France, il y a environ 31 000 enfants qui vivent dans une famille homoparentale. Je mettrai les liens en description, mais voilà. C'est sur stratégie.gouv.fr, donc c'est les chiffres officiels. En 2020, en France, il y a 9 700 000 enfants de 6 à 17 ans, donc il n'y a pas en plus de 0 à 6 ans, puisque c'est en âge révolu, vivant dans une famille. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est toujours des chiffres officiels. Donc par calcul, on a 0,32% des enfants qui sont dans une famille monoparentale. Homoparentale, pardon. Ah oui. Oui, homoparentale. Et en 2018, en France, les couples homosexuels, donc le LG de LGBT, représentent 0,9% des couples, selon toujours l'INSEE. Toujours, il y a les liens, il y aura les liens. Donc par calcul, les couples homosexuels, les LG du LGBT, ont en moyenne 3 fois moins d'enfants que les couples hétérosexuels. Ok. Après, il n'existe pas de statistiques sur les couples LGBT+, etc. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, si la baisse de la natalité est un problème, parmi les origines de ce problème, on trouve effectivement, dans ce cas-là, les couples homosexuels qui, statistiquement, ont 3 fois moins d'enfants. Et c'est logique, puisqu'ils ne peuvent pas en faire seuls. Ils sont obligés de passer par une PMA pour les femmes, une GPA pour les hommes, voire parfois de se regrouper entre un couple homosexuel gay et un couple lesbien pour essayer de trouver une façon de faire une insémination plus naturelle. Mais du coup, on se retrouve avec un enfant qui a 4 parents, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, de toute façon, ça ferait qu'un enfant pour 4 parents. Donc, bien sûr que du coup, en moyenne, ces couples vont avoir tendance à avoir moins d'enfants. Encore une fois, ce n'est pas du tout une condamnation de quoi que ce soit, c'est juste un constat mathématique et logique, et statistique en plus, puisqu'on a les chiffres officiels. Donc effectivement, notre président qui dit qu'il faut relancer la natalité, etc., si ça c'est un problème, une des causes du problème, c'est pas la seule, mais c'est notamment effectivement les couples de la communauté LGBT. Pour appuyer son propos sur le fait que du coup le journaliste fait partie du problème, il rappelle que Trudeau, du coup, pour lequel le journaliste, il sous-entend qu'il avait voté, il lui rappelle qu'il a saisi les comptes en banque des manifestants. Voilà, donc là, il y a un lien toujours sur RTBF.
gouvernement canadien, Trudeau l'avait annoncé, a bien gelé des comptes bancaires liés au blocage du convoi de la liberté. Je crois que c'était un mouvement lancé notamment par les routiers canadiens qui, à cause du confinement, comme c'est des indépendants là-bas, ils sont souvent en entreprise individuelle et du coup ils ne pouvaient pas survivre si on leur empêchait de circuler, et donc ils ont été meneurs d'un mouvement contre le confinement généralisé. Voilà. Donc il rappelle que Trudeau a saisi des comptes en banque de manifestants et a confiné le pays. Alors là, il se trompe, puisqu'en réalité, le Canada est un pays fédéral et les provinces ont confiné de manière autonome. C'est-à-dire que comme aux États-Unis, où chaque État pouvait décider s'il confinait ou pas, au Canada, c'est les provinces qui ont confiné ou pas. Il me semble, après. Hein. Alors peut-être que Justin Trudeau a participé à encourager les provinces. Bref, peu importe. Mais en tout cas, je ne suis pas certain. Je n'ai pas trouvé l'information, en tout cas, comme quoi il aurait confiné le Canada dans son entièreté. Cependant, on peut voir que le Québec a été champion du monde en la matière. Si on lit l'article, alors on ne va pas lire tous les articles, parce qu'il y en a quelques-uns, mais le Québec enregistre une 393e journée de confinement en moins de 2 ans. Ça fait plus d'une année entière de confinement sur 2 ans. C'est énorme. Donc 13 mois sans la possibilité de sortir de chez soi, globalement, à part pour, on le sait, faire des courses ou des choses comme ça. Et Justin Trudeau lui-même, pendant le confinement, ne l'aurait pas respecté. Ah oui. Donc, on est dans une hypocrisie totale, puisque il gèle les comptes bancaires de gens qui ne respectent pas le confinement, alors que lui-même ne le respecte pas. Donc, effectivement, quand il dit que Trudeau et ceux qui votent pour Trudeau sont des ennemis du Canada, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, visiblement, c'est des gens qui n'ont pas peur de l'hypocrisie et de vouloir imposer aux autres ce qu'eux-mêmes ne font pas. Sean, donc, qui ne supporte pas les gens de ce type-là, invite donc le journaliste à aller se faire voir. La discussion s'ensuit autour de Bud Light, qui a choisi une égérie transsexuelle, donc c'était une femme trans, un homme devenu femme. On va en parler juste après. Et donc, pour parler de ça, Sean dit qu'il y a 10 ans, la transidentité était une maladie mentale. Et c'est une façon de parler quand il dit fucking mental disorder ou truc comme ça. Ouais. C'est juste parce qu'il est énervé. C'est comme quand nous on dit mais putain ou bordel, tu vois. Oui. Il n'a pas dit que c'était une putain de maladie mentale. Il a dit c'était une maladie mentale il y a 10 ans. Et comme il le dit avec de l'émotion et avec c'est sa façon de parler, il est un peu vulgaire, ok. Du coup, a fucking quelque chose. Enfin fucking, il y en a partout. On le sait en anglais, des fucking, il y en a partout tout le temps. Hein. Donc il dit que la transidentité était une maladie mentale, et c'était le cas effectivement, en France notamment, jusqu'en 2010, puisque regarde là, le 12 février 2010, le transsexualisme n'est plus une maladie mentale, donc ça l'était avant, donc ça c'était en France il y a 14 ans. Aux USA c'était jusqu'en 2012, donc là on a un lien, donc forcément un lien américain. Donc, être transgenre n'est plus considéré comme un désordre mental, une maladie mentale. 2012. Et l'OMS, c'était jusqu'en 2019. Et là encore, le site des Nations Unies, l'OMS supprime le trouble de l'identité de genre dans sa liste de maladies. Ah, c'était tard, du coup, l'OMS. C'était plus tard, effectivement. C'était il y a à peine 5 ans. Ouais. Donc, quand Sean dit qu'il y a à peine 10 ans, c'était une maladie mentale, en réalité, il y a à peine 5 ans, à l'OMS, c'était encore dans les maladies mentales. Donc il dit juste une vérité. Il ne dit pas que c'est une maladie mentale, même s'il le pense peut-être, et c'est très probable, mais en tout cas, il dit que c'était considéré, il y a à peine 10 ans, comme une maladie mentale. Je vois la différence, oui. Et que maintenant, Bud Light, pour vendre plus de bière à des rednecks, donc à des gens pas forcément woke, pas tout à fait, même pas du tout, a choisi comme égérie Dylan Mulvaney, et ce qui a eu pour conséquence une grosse campagne de boycott de Bud Light, puisque ceux qui en achètent, c'est pas du tout des woke, donc voir un transgenre sur leur bouteille de bière, ça leur a pas du tout plu, et ça a fait chuter les ventes de 30%. Ah ouais. Au total. Ce qui fait que ils sont retombés à des niveaux aussi bas qu'il y a 24 ans, en 99, suite au choix de Dylan Mulvaney pour
promouvoir la Bud Light. Et même le directeur marketing de Bud Light, du coup, est parti. Voilà, il a dit non, mais moi, j'assume, je me casse. Et Bud Light, qui était numéro 1 des ventes de bière, du coup, en tout cas de bière light aux États-Unis, est tombé, je crois, 6e ou 7e. Donc, maintenant, c'est une bière à consonance mexicaine, je crois, qui est première. Enfin, hispanique, en tout cas, peu importe. Sean dit qu'aujourd'hui, les woke se sont infiltrés partout et sont comme une infection qui se répand, les accusant d'être tout ce qui ne va pas dans le monde. Il affirme ensuite que les gens ne sont pas d'accord pour autant avec eux, même si on entend beaucoup les woke dans les médias. Les gens considèrent toujours, selon lui, qu'il y a 2 genres et ne souhaitent pas qu'on éduque leurs enfants à l'école sur avec qui ils peuvent coucher ou sur leurs préférences sexuelles, qui même pour les adultes devraient être des questions d'ordre privé. C'est vrai. Sean accuse donc le journaliste d'être un ennemi du monde, de l'humanité globalement. S'il veut que, s'il vote pour des gens et s'il souhaite lui-même être un ami de la communauté, d'une communauté militante, pour qu'on apprenne aux enfants qu'ils ont le droit de changer de sexe, de coucher avec qui ils veulent, alors qu'on ne parle pas de sexualité de toute façon aux enfants. Bah non. De base. Et encore moins de pratiques qui sont... comment dire, uniquement à but récréatif, quoi, on va dire. Parce qu'encore, le fait de leur apprendre que un homme, une femme, hop, on fait des enfants, comment ça se passe, à la limite, tu vois. Mais quand on parle de sexe récréatif, là, ça ne concerne plus que les adultes. Ah bah oui, complètement. Voilà. La reproduction, je veux dire, la reproduction sexuée, je comprends qu'on l'apprenne aux enfants. Qu'ils sachent qu'un homme, une femme, un mâle, une femelle, ok. À partir du moment où c'est pour s'amuser, mais même hétérosexuel, je veux dire, même... si c'est pour s'amuser, on va pas leur montrer des films porno. Faut arrêter. Et, chose qui n'a pas du tout été traitée dans l'article de la dépêche, Sean s'excuse ensuite en disant qu'il voudrait être plus gentil et demande s'il a dépassé les limites, disant qu'on a volontairement laissé faire ce journaliste pour le provoquer et l'énerver, et donc faire du buzz. Il dit qu'il essaye d'être bon et qu'il aime les homosexuels, que c'est le principe même de la liberté qu'ils ont chez lui aux États-Unis, et qu'il faudrait que le Canada s'inspire de la liberté d'expression de son pays. Il termine en disant qu'il s'en fout avec qui couchent les gens, mais demande juste à ce qu'on n'aille pas le raconter aux enfants, et encore moins dans les écoles, en court-circuitant les parents. Donc, il me semble qu'il a une position qui est plutôt saine. Il a une certaine façon... il est... un peu agressif peut-être dans sa façon de parler ou dans les propos qu'il utilise. Un peu virulent peut-être. Un peu virulent, exactement. Un peu comme tu disais, bourrin. Ouais. Mais en même temps, c'est un combattant de MMA. Oui, comme tu dis, il va pas parler Allez en pas chantonnant ou... Voilà, allez pas lui poser des questions de philosophie sur l'orientation sexuelle des gens. Qu'est-ce qu'il s'en fout? C'est un combattant de MMA. Ceci dit, le titre de la dépêche, du coup, est pour le moins trompeur. Un combattant de MMA affiche sa haine envers les communautés gays et transsexuelles. Il termine l'entretien en disant qu'il aime les homosexuels et que chacun fait ce qu'il veut et que ça ne le dérange aucunement. Oui, comme quoi... Et il dit plusieurs fois qu'il aime les homosexuels en plus à la fin de la vidéo. Hein. Comme quoi la dépêche a dit de la merde, quoi. Tout à fait. Et donc, comment il présente rien que le titre, une putain de maladie mentale? Bah, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit, il y a 10 ans, c'était considéré comme, et c'est la réalité. Oui. Donc, c'est faux. Une infection, c'est complètement faux. Il a dit, les gens comme vous, les woke, vous êtes une infection parce que vous vous propagez et on entend parler de vous partout alors que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec vous. Ben, encore une fois, c'est la vérité. Et dégage d'ici, bah oui. Il lui a pas dit dégage d'ici, il lui a dit d'aller se faire foutre, mais parce que, bah, ouais. Il lui a dit t'essaies de remuer la merde en ressortant des propos et tout, alors que ça n'a rien à voir avec la... Alors va te faire voir. Oui, voilà. Bah, encore une fois, je suis complètement d'accord avec, pour le coup, Sean Strickland. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit ou avec tout ce qu'il pense, mais dans cet entretien, je suis désolé, mais je trouve ça tout à fait normal comment ça s'est passé. Je voulais faire un petit tour du coup au passage d'autres titres qu'on trouve dans la presse, sans lire les articles en entier. Sur Braids Info, un champion de MMA démonte un journaliste pro-LGBT
Voilà comment il faut répondre. Donc eux, ils sont plutôt enthousiastes face à la réponse Ah oui. de Sean Strickland. Et démonte un journaliste pro-LGBT, c'est effectivement plus proche de ce qui s'est passé. Le mec a essayé de l'entraîner sur le terrain du Oui. Ah, je vais te faire passer pour un enfoiré. Parce que là, il par rapport à ce que t'as il dit. s'en prend au journaliste, il s'en prend pas à la communauté. Exactement. Là, c'est vraiment le journaliste qui l'a fait chier, qui l'a cherché. Bon, ben voilà. Voilà. Oui. Et parce que il est pro-LGBT, donc c'est en quelque sorte, vu qu'il oriente ses questions là-dessus, c'est un militant. Oui. Et le militantisme, surtout le militantisme LGBT, je vois pas ce qu'il vient foutre dans le MMA. Et donc voilà comment il faut répondre. Et effectivement, je trouve qu'il a plutôt bien répondu. On l'a vu, hein. J'ai cité des tonnes de sources. C'est plutôt cohérent ce qu'il dit par rapport aux journalistes, du coup, c'est plutôt cohérent. Sur Radio-Canada, le champion de l'UFC, Sean Strickland, écorche le Canada et les communautés LGBTQ+. Donc on sait que effectivement le Canada est très, très woke, très parasité, en tout cas par la communauté woke dans ses plus hautes instances. Et Radio-Canada trouve que Sean Strickland a écorché le Canada et les communautés LGBTQ+. Et c'est vrai, puisqu'il dit qu'au Canada, il n'y a pas la même liberté d'expression, c'est la vérité. Puisque mégenrer quelqu'un est un crime, Oui, c'est mais vrai. pas un délit. Un crime, on peut aller en prison. Enfin, où est la liberté d'expression? Donc, il a raison, donc ça écorche le Canada, mais la vérité est dure. Et les communautés LGBTQ+, non, c'est plutôt les woke qu'il a attaqué. Mais effectivement, les LGBTQ+, en tout cas les militants LGBTQ+, en font partie. Bon, là, ça reste quand même un titre Mais ça reste, oui. pas péjoratif comme celui de la Dépêche. Là, on sent que c'est beaucoup moins putaclic que Voilà, celui c'est ça. de la Dépêche. C'est somme toute plutôt objectif. Sur le tribunal du net, je ne veux pas que mes enfants apprennent avec qui ils peuvent baiser à l'école. Ce combattant de MMA dérape en pleine interview. Alors, ok. À quel moment c'est ça qu'on retient de l'entretien? Alors, effectivement, je crois qu'il dit un truc comme ça. Oui, mais genre une phrase, quoi. Enfin, Oui, c'est juste une phrase sur tout l'entretien qui parle de plein de choses. Et là, regarde, l'homosexualité dans le sport, ce n'est qu'une utopie malgré la lutte contre la LGBT-phobie dans le domaine. Non mais, l'homosexualité, je vois pas à quel moment dans le sport c'est une utopie. Enfin, les athlètes, on ne sait même pas quelles sont leurs préférences sexuelles la plupart du temps et on s'en puis fout. on s'en fout. Donc il peut y avoir des tas de gays, de lesbiens, on s'en fout. Et pour ce qui est de la transphobie, on reparle de toutes ces femmes qui gagnent des compétitions parce que c'est des trans et que c'était des hommes biologiques au départ? Et que ce serait impossible de les battre. Bah oui. Donc j'ai pas l'impression que il y a des problèmes dans le sport avec la communauté LGBT. Je comprends pas. Bref. Et voilà, et ils disent que Sean Strickland a largement assumé que les personnes LGBT sont un problème dans la société. Bah, encore une fois, si le problème c'est la baisse de la natalité, ils font partie peut-être de l'origine du problème, mais lui, il visait plutôt visiblement les woke, qui étaient un problème, et c'est pour ça qu'il a dit vous êtes une infection. Et je suis étonné que d'ailleurs, il ne parle pas cette fois-ci de une infection, etc. Je pense que c'est un titre putaclic, puisque au bout de 3 phrases dans l'article, on tombe sur à lire aussi, pratiquez-vous des fellations. Très important, le tribunal du net. Mais non, mais enfin... Donc, ça, c'est un torchon poubelle, c'est un site poubelle Ah ouais. sur lequel il ne faut jamais aller, je pense, pour se renseigner sur quoi que ce soit. Ah ouais. Parce que Ne vous fiez chaque pas. phrase n'est là que pour essayer de faire du clic, du buzz, etc. Je le ferme même directement. Sur BFM, RMC Sport, donc RMC doit appartenir à BFM TV, j'imagine, bon, peu importe. UFC 297, passé ultra sombre, folie au micro, pourquoi Sean Strickland est un champion des glingos. Bon. C'est plutôt mignonnet comment ils en parlent. Ils se positionnent pas trop. Ils évoquent son passé, enfant battu, passé néo-nazi, sauvé d'un chemin nauséabond par le MMA, etc. Bon, spécialiste des punchlines. C'est vrai que, pour le coup, là, des punchlines, il en a distribué. Donc, il se mouille pas trop, mais finalement, c'est aussi assez objectif, même si ça creuse un petit peu plus sur son Carrément. passé. Bon, j'ai pas regardé comment ça se termine, peu importe, l'article, parce que j'ai pas lu en entier. Et sur News 24, alors là, j'ai bien aimé aussi, la star de l'UFC, Sean Strickland, attaque vicieusement un journaliste dans un discours homophobe. Ah, carrément l'attaque là. Alors c'est marrant parce que
il a accusé, du coup, les woke d'être une infection et d'être un problème dans le monde, mais il a dit qu'il adorait les gays. Bon, pas amoureusement, mais il a dit qu'il aimait les gays, il l'a dit plusieurs fois. Donc, j'ai l'impression que son discours est anti-militantisme, Ah. mais presque pro-homo. Puisqu'il disait « j'aime les gays », donc vous faites ce que vous voulez, c'est la liberté, c'est super cool, voilà, amusez-vous, quoi. À quel moment c'est homophobe, ça? Je ne comprends pas. Donc là encore, News 24, ça n'a aucun sens, ce que vous racontez. Oui, enfin, vraiment, le but, c'est de faire cliquer et de le rabaisser, et puis Oui, bah c'est ça. un peu comme tous les journaux, finalement. Tous les journaux, oui. Pardon. Ça, s'il y en a plusieurs, du coup. Oui, pardon, tous les journaux. Un peu comme tous les journaux, effectivement. Et pour conclure, j'avais juste envie de faire une petite réflexion, une petite remarque. Je voulais qu'on aille voir Dylan, du coup, Mulvaney, sans lancer de débat sur lui ou sur quoi que ce soit. Donc c'était... là, on voit, c'est quand même des traits plutôt masculins. Quand on la voit en entier, bon, c'est sûr que c'est pas un corps très féminin, ou alors, à la limite... les porte-manteaux qui défilent parfois sur les podiums. Ah oui. La femme dont l'extrême droite veut la mort, donc là, ça a l'air d'être un titre qui est plutôt favorable à Dylan Mulvaney. Et on voit ce corps, c'est dur de se dire que c'est un corps de femme. C'est dur, oui. Enfin, moi personnellement, je n'y vois aucun marqueur féminin. Je n'y vois pas de hanches peut-être un peu plus larges. Je n'y vois pas de... Non, la taille plus fine. Je vois par contre des abdos, des pecs. Je vois des épaules larges. Ce sont des marqueurs plutôt masculins. Et voir comme ça en maillot de bain, c'est même un peu dérangeant. C'est sûr que si ça devient un modèle pour nos enfants, on peut se poser la question de comment ils vont évoluer et se faire se concevoir ce qu'est un homme, une femme dans leur tête. Je crois que c'est le but de toute façon, que les enfants perdent tous leurs repères en mettant en avant des gens comme ça. Et pour tous ceux qui disent du coup que le transgenrisme, etc., est parfaitement naturel, alors pour moi l'homosexualité L, G et même B, effectivement, je pense que c'est parfaitement naturel. On trouve des tas d'animaux dans la nature qui sont gays, lesbiens, etc. Transgenre, par contre, c'est quand même... je ne sais pas si ça existe même, d'ailleurs, dans le règne animal. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Mais pour ce qui est du côté... C'est là où le woke, je trouve, est un peu hypocrite. C'est que d'un côté, on dit que n'importe qui peut être n'importe quoi, et donc du jour au lendemain, on peut devenir une femme. Une femme, c'est un costume, en fait, de femme. Tu mets une robe, t'es une femme. Tu mets un peu de vernis, un peu de mascara, t'es une femme. Pareil pour le costume d'homme, hein. Une femme peut devenir un homme. Il suffit qu'elle se fasse une coupe à la garçonne, et puis ça y est, c'est un garçon. Et on dit que tout ça est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, parmi les woke, on l'a vu, il y a aussi des écolos, égalité homme-femme, etc., LGBT. Donc... on est pour le côté profondément, c'est la nature. J'ai même vu des militants qui disaient que ce qui n'est pas naturel, c'est qu'il n'y ait que deux genres, puisqu'il y en avait en fait une infinité, etc. Ce qui me paraît absurde, mais bon, chacun son opinion après, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut se dire par contre, c'est que quand on va vers les origines, c'est-à-dire quand on veut se reconnecter à ses racines, comme disent les hippies, et donc les écolos aussi en bonne partie, se reconnecter à la nature, etc. Bah, il se trouve que dans la nature, malheureusement, il n'y a que deux genres. Alors, les sexualités, comme je disais, peuvent être tout à fait différentes. Par contre, il n'y a que deux genres, ça c'est quasiment sûr. Et toute civilisation qui n'est pas aussi évoluée que la nôtre, donc tous ceux qu'on qualifie de un peu barbares parfois, ou de en retard moyenâgeuse, etc. Toutes ces sociétés n'ont que deux genres aussi. Elles aussi. Et même les sociétés qui toléraient le mieux l'homosexualité dans l'histoire de l'humanité, dans ces sociétés, il n'y avait que deux genres, et il ne venait à l'idée de personne qu'une femme pouvait avoir un pénis ou qu'un homme pouvait avoir un vagin. J'en veux pour preuve, on les connaît très bien, les Grecs, la Grèce antique, dans laquelle en Grèce antique, le sexe récréatif, c'était entre hommes.
D'accord. Les femmes étaient réservées à la reproduction, globalement. Pourquoi pas? Voilà, les hommes, ils philosophaient entre eux, et c'était super cool. Mais voilà, pour s'amuser, pour se donner du plaisir, c'était plutôt entre hommes. Donc, on peut difficilement dire qu'ils étaient homophobes. Ah bah pour le coup là oui. Voilà. Et pourtant, si on regarde n'importe quelle statue de la Grèce antique, je ne vois aucun Dylan Mulvaney dans tout ça. Ce que je vois, c'est des femmes avec des formes plutôt généreuses, plutôt rondes même, donc des belles femmes. Moi, je trouve ça très très beau. Et des hommes, je sais pas, plutôt masculins quand même. Ah oui, 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 là on peut pas, il y a pas de doute. Ça, je suis désolé, mais c'est plutôt très féminin. Et je clique au hasard, hein, mais ça, c'est carrément masculin. On peut difficilement se tromper, parce que d'après la communauté LGBT, ou plutôt, pas tous, hein, parce qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même sac, mais d'après les militants LGBT et les woke, le genre est un spectre. Donc tu peux être homme, femme ou n'importe quoi entre les deux. Ah ouais, c'est un spectre. Mais je suis désolé, mais quand je regarde justement des statues, tiens, ça, Ça je pense que c'est un homme. bah oui, il me semble aussi. Ça, il n'y a même pas de Une tête. femme? Ben oui. Là, on voit très très mal. Si, Mais il y a un petit sexe quand même. ouais, je pense que c'est un homme par rapport au pec aussi. Ah ouais. Ça, Bah, une c'est femme. une femme, hein, clairement. Hein, les hanches un peu plus larges, plutôt rondes, des belles courbes, des petits seins et tout ça. Et donc, c'est intéressant parce que on peut regarder n'importe quelle statue et tout ce qui nous reste, toutes les représentations humaines qui sont venues jusqu'à nous depuis les origines de l'humanité, et on peut systématiquement dire si c'est une statue d'homme ou de femme. Alors, systématiquement, je n'ai pas un savoir absolu. Il y a peut-être quelques statues, effectivement, qui posent problème ou qui relatent des exceptions, mais justement, ça Oui, reste des peut-être. exceptions. Dans la quasi-totalité des statues et des représentations humaines qu'on trouve depuis la naissance de l'humanité, et de l'art en général, on est capable de distinguer ce qui est femme et ce qui est homme. Mais systématiquement, sans quasiment aucune exception. Et quand on parle des civilisations, justement, par exemple le tiers-monde, ou les civilisations peut-être un peu moins avancées, on va dire, que la nôtre, entre gros guillemets, hein, puisque si c'est ça le progrès social, je ne suis pas certain que ce soit un gros progrès, mais si on regarde par exemple en Afrique, où effectivement les civilisations sont peut-être moins industrialisées, avancées, etc., que les nôtres, bah, que ce soit dans l'Afrique subsaharienne ou au Maghreb, il n'y a que deux genres. Hein. Ça va être très compliqué d'aller leur dire qu'il y en a d'autres. Hein. Ah oui, oui, oui. Rien oui. que l'homophobie est assez bien représentée, je crois, là-bas. Peut-être pas partout, hein, je ne sais pas. Je sais qu'il y a aussi des communautés LGBT là-bas. Mais elles sont plutôt persécutées, ce qui est un drame. Hein. N'empêche que, voilà, chaque fois qu'on essaye de remonter vers les origines de l'humanité et vers l'origine, du coup, la nature, en fait, hein, ce qui a donné naissance à l'humanité avant qu'on réfléchisse un peu trop, on ne retrouve systématiquement que deux genres. Et ces statues, je suis désolé, mais si je mets Sean... Non, birth name, c'est son birth name, il n'y a pas de souci. Voilà, si on met Sean Strickland, voilà, je prends une photo, bah, il me semble que les statues qu'on voit grecques, etc., ressemblent plutôt à ça qu'à Dylan Mulvaney. Ah oui, sans hésiter. Bah donc il me semble que pour parler du coup de genre, de tout ce qui est d'origine naturelle, etc., il me semble que on doit se reconnecter à nos racines, et nos racines, bah, ça peut être les Grecs, qui étaient certainement pas homophobes, hein. Ça peut être les Grecs, ça peut être n'importe quelle tribu africaine, on peut leur poser la question, mais il n'y a que dans nos sociétés modernes, avec énormément de confort, d'abondance et où on s'ennuie, qu'on s'est inventé des nouveaux genres. Chez les animaux ou chez les humains, depuis la naissance de l'humanité jusqu'à très très récemment, et encore aujourd'hui partout en Afrique, en Asie aussi, il n'y a que deux genres. Donc,
je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et qu'il faut arrêter de dire que le genre, c'est fluide. Non. On peut se dire, on peut s'identifier à ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Si tu as envie de dire que tu es une guitare, une calculatrice, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas imposer aux autres qu'ils te voient tel que toi, tu te vois. Ah. Parce que sinon, les gens qui se croient super intelligents, on serait obligé de les considérer comme intelligents. Les gens qui se regardent, tu te souviens, il y avait une vidéo un peu même avec, je crois que la question elle est vite répondue. Avec un mec qui se disait millionnaire, etc. Qui en fait posait devant des voitures de location. Ah oui. Je sais pas si on va le retrouver. Voilà. Oui, je me souviens de lui. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5%? Bon, on va pas l'écouter jusqu'au bout parce que c'est insupportable. Alors lui déjà, c'est un homme, je pense on peut dire. Hein. Je pense aussi, oui. Voilà. Mais clairement, il s'identifie à un millionnaire, voire Ah un oui. milliardaire. Ah oui, oui, oui. Bon, ça fait pas qu'il l'est. Ça fait pas qu'il est, tout à fait. Si j'ai envie d'arrêter de travailler, j'ai qu'à dire que je m'identifie à un retraité et j'ai droit à une pension de retraite du coup. Comment ça se passe? Ah ben non, ça marche pas. Ben alors. Et quand on fait le recensement en France, parce que là en ce moment, il y a eu du recensement dans le coin. Ben, la question c'était, êtes-vous un homme ou une femme? Le numéro de sécurité sociale, c'est un 1 ou un 2? Mais je suis désolé, mais c'est binaire encore une fois. Tout est binaire. Alors on peut s'inventer le genre qu'on veut, il n'y a aucun souci. Chacun se prétend ce qu'il veut. Tu es une luciole paranormale, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut, couche avec qui il veut. Exactement, mais ta carte d'identité, ta carte de sécu, systématiquement, il n'y aura qu'un seul des deux genres et des deux seuls genres qui existent. Homme, femme, mâle, femelle. Et c'est tout. Fin Fin du débat. Exactement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez des propos de Sean Strickland si vous êtes allé les écouter. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-nous si ça vous a plu, un format un peu plus long que d'habitude, si ça vous a intéressé, ou si vous préférez qu'on reste sur des formats courts. À bientôt. Bisous!